Comment éliminer l'arrière-plan d'une image afin d'exploiter cette image dans tous les logiciels dont nous avons besoin? Bonjour les amis, bienvenue, je suis Armand Valery, vidéographiste de profession. Nous allons partager cette connaissance ensemble et pour cela, nous allons utiliser le logiciel Adobe Photoshop. Bon, nous irons directement à l'écran et je vais vous montrer les différentes images que j'ai choisies afin que nous puissions faire cette démonstration. Alors, sur mon écran, vous verrez trois images, une fraise, une banane et une pomme. La fraise a un arrière-plan de couleur, un ton. La banane également. Et nous avons la pomme qui est une image entière, pomme posée sur une table avec un arrière-plan de mur. Nous allons commencer par la fraise. Nous allons ouvrir la fraise dans le logiciel Adobe Photoshop afin de pouvoir travailler cette image. Peu importe la version d'Adobe, la procédure sera la même. Donc, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne la version. Voilà, la fraise est ouverte déjà. L'image de la fraise est ouverte dans le logiciel. Nous allons constater sur notre côté droit du logiciel où nous avons les panneaux, tels que le panneau calque, que l'arrière-plan est verrouillé. La première chose à faire, c'est déverrouiller cet arrière-plan afin de pouvoir, n'est-ce pas, effectuer des modifications sur l'image. Nous déverrouillons dans un premier temps l'arrière-plan. Ensuite, nous allons sélectionner la baguette magique, l'outil baguette magique qui va nous permettre de sélectionner la plage de couleurs qui représente l'arrière-plan et de pouvoir l'éliminer. Alors, lorsque nous sélectionnons l'outil baguette magique, nous venons cliquer, n'est-ce pas, simplement sur la plage de couleurs qui représente l'arrière-plan. Et nous allons constater ici que une fois que nous avons cliqué, la couleur, toute la zone de couleur de l'arrière-plan a été sélectionnée. Ce qui nous reste à faire, c'est éliminer cette zone-là. Comment? Je vous montre une procédure qui est beaucoup plus simple. Vous allez simplement appuyer sur votre clavier sur le bouton Delete ou Supprime en fonction du clavier que vous avez. Donc, Supprime chez moi. Voilà qui sera Delete chez certains d'entre vous. Quand vous l'avez terminé, nous avons sélectionné la zone nous avons supprimé la zone qui était sélectionnée et à présent nous allons inverser la sélection afin que la sélection soit concentrée à présent sur l'image. Pour cela, nous allons dans le menu sélection, ensuite intervertir. Et là, l'interrompu cette fois-ci est concentré sur l'image. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons cliquer sur l'outil recadrage. Et lorsque nous cliquons sur l'outil recadrage, nous avons un cadre qui apparaît autour de notre image. Cliquez et tirez vers le bas. Une fois que nous avons tiré vers le bas et nous avons recadré correctement notre image, nous allons cliquer sur le bouton valider ici en haut ou alors sur entrée. À vous de voir. Entrez sur le clavier. Voilà, nous avons réduit. Quand vous avez terminé de réduire, n'est-ce pas, de recadrer votre image, vous allez à présent exporter cette image-là. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de couleur à présent sur l'arrière-plan. Vous avez, n'est-ce pas, cette forme de damier qui est en principe l'indice que votre image n'a pas d'arrière-plan. Voilà. Et là, vous allez exporter en faisant fichier, exporter, exportation, exporter sous. Voilà. Alors, la fenêtre qui va s'afficher, la fenêtre exporter toujours s'affiche. Au niveau de format, vous aurez JPEG. JPEG ici signifie que vous avez un arrière-plan de couleur et par défaut un arrière-plan blanc. Alors, ce que nous voulons, c'est sans arrière-plan. Et donc, nous allons changer le mode de format et nous allons choisir PNG. Le PNG permettra de retrouver la même apparence, c'est-à-dire un arrière-plan en damier. Voilà, ce qui veut dire que nous avons notre image sans arrière-plan. Alors, la prochaine étape, nous allons regarder au niveau de la taille d'image. Cette taille ici, nous avons 3105 pixels par 4031, ce qui ici signifie que cette image est vraiment de haute qualité. Et si elle est de haute qualité, elle a un poids.
Et ce poids-là, quand nous regardons du côté gauche de notre fenêtre, nous avons 8 mégas. 8 mégas est assez lourd pour une image que nous désirons utiliser dans les logiciels qui sont non graphiques. Alors, ce que nous allons faire, c'est réduire au maximum cette image-là. Et comment nous le faisons? Nous allons dans la mise à l'échelle. Là, on va cliquer mise à l'échelle 100%, on déroule et nous choisissons environ 25%. À 25%, quel est le résultat? Nous avons 928 kilooctets. 928 kilooctets, c'est encore toujours un peu plus, disons, c'est considérable pour un logiciel non graphique. Donc, je réduis à nouveau mon maximum, je mets à 10%. Et à 10%, je suis à 187 kilos, ce qui est convenable pour l'exploitation de notre image. Alors ici, lorsque j'ai comme ça, c'est bon, je vais simplement exporter mon image. Je clique sur exporter. Ensuite, il faut déterminer le lieu de stockage de l'image. Et donc ici, je vais chercher simplement le lieu. Ici, j'ai déjà préparé un projet YouTube Acte 1 où je vais stocker l'image et je vais lui donner un nom. Et pour cette image, je vais mettre simplement fraise. Fraise image 1. Voilà. Ensuite, je clique sur enregistrer. Mon image est enregistrée. Nous irons ensemble regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Tout à l'heure, on avait 3 images ici. Présentement, nous en avons 4. Et on peut remarquer, n'est-ce pas, que la fraise est là sans fond. Voilà, nous avons l'image sans fond. Et donc, je peux l'utiliser, comme nous avons dit, dans tous les logiciels qui nécessitent besoin de l'image d'une fraise. Nous allons faire une démonstration. On va utiliser cette image dans le logiciel Word. Nous allons importer l'image sur Word. Question de démontrer que cette image est sans fond et nous pouvons l'utiliser à notre guise. Bon, voilà. Je vais cliquer Word. Je vais aller professionnel. Non. Word. Je vais aller sur 4. On va chercher un modèle, n'est-ce pas, qui a déjà là, et nous allons simplement insérer l'image à l'intérieur. Voilà, 4. Anniversaire, n'importe quoi. Voilà. Ok. Là, nous avons une image anniversaire. Supposons que nous souhaitons importer notre fraise là, exactement au centre de notre pièce que nous voyons ici, la pièce qui figure sur la couverture de cette image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer déjà pour essayer d'importer l'image. Alors, j'importe l'image ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer, je vais aller sélectionner l'image. Clic droit, copier. Je retourne sur Word. Okay. CTRL V. Voilà. J'ai mon image là qui est venue sur notre... voilà, j'ai l'image qui vient dans le cadre que j'ai choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que nous avons l'image ici, nous allons simplement ajuster l'image. Et comment on s'y prend? Clic, on sélectionne l'image, clic droit. Nous allons dans habillage, nous allons mettre devant le texte. Ensuite, nous allons mettre habillage devant le texte et nous cliquons. Alors, une fois qu'on l'a fait, nous allons réduire maintenant. Comment nous réduisons l'image? Il faut dire, la réduction de l'image nécessite certaines règles. Afin de ne pas déformer l'image, vous devez faire le clic sur Shift sur le clavier, vous maintenez. Ensuite, vous tenez l'image sur la diagonale et vous le tirez vers l'intérieur. Ainsi, vous allez réduire la taille de l'image. Ensuite, maintenant, puisque vous l'avez mis devant l'image, vous pouvez maintenant le maintenir et le disposer à l'endroit qui vous convient le mieux. Voilà. Et pour ceci, nous avons mis l'image dans le cadre comme convenu. Voilà. Donc, vous avez vu comment est-ce que j'ai pu insérer mon image, la fraise dans l'image. Et vous pouvez le faire comme ça dans beaucoup d'autres logiciels. Manipuler l'image à votre guise sans le fond. Essentiellement l'image. Cela aurait été une pièce de monnaie. J'aurais simplement remplacé cette pièce, ce dessin de pièce que nous avons ici. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième démonstration. Alors maintenant, nous allons nous concentrer sur la deuxième image qui est l'image d'une banane.
Et effectivement, cette image a également un fond de couleur à un ton. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir récupérer simplement notre banane afin de l'exploiter dans les autres logiciels? Première des choses, nous ouvrons l'image sur le logiciel Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Voilà, nous avons notre banane dans notre logiciel. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est déverrouiller cet arrière-plan afin de pouvoir, n'est-ce pas, effectuer des modifications sur l'image. Comme précédemment, nous sélectionnons l'outil, c'est baguette magique. Ensuite, nous cliquons sur la couleur de fond. Voilà, nous avons cliqué sur la couleur de fond. Sauf que, on se rend compte qu'ici, au lieu que la sélection soit essentiellement la couleur, il a également sélectionné l'image. Pour quelle raison? Simplement parce que la couleur et l'image ont des points de rapprochement. Et du coup, l'ordinateur n'a pas pu détecter les bordures de notre image, les limites de bordure et est rentré dans l'image. Comment on s'y prend dans de telles conditions? Nous allons utiliser l'outil lasso qui va nous permettre de retracer les bordures de notre image afin d'extraire les sélections de l'intérieur et de ramener les sélections qui n'ont pas pris exactement les bordures dans certaines zones, comme vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit, on sélectionne l'outil lasso qui se trouve juste en haut de la baguette magique. L'outil lasso, on vient là à l'intérieur. Comment vous me voyez, là pour zoomer et réduire, j'appuie sur Alt et je maintiens avec la roulette. Lorsque je roule en avant, je zoome. Lorsque je roule en arrière, je dézoome. Alors, avec mon outil lasso, je vais sélectionner les zones à l'intérieur de mon fruit. Et une fois que je sélectionne cette zone-là, ils vont disparaître. Mais à condition que j'appuie sur Alt et que je le maintiens. Alt, je maintiens. Je sélectionne les zones à l'intérieur. Comme ceci. Je sélectionne toute cette zone-là comme ça. Et lorsque je relâche, voilà, elles ne sont plus sélectionnées. Je vais rapprocher. Question de sélectionner maintenant les zones pour pouvoir déterminer vraiment les limites de mon image comme ceci. Je sélectionne là, voilà les limites. Quand j'ai sélectionné une bonne partie, je viens et je referme. Voilà, ça ressort. Pareil ici. Je sélectionne limite comme ceci. Voilà. Je reviens et je referme. Voilà, c'est ressorti. Je fais pareil à ce niveau. Sélectionner en bordure tout simplement. Très simple. Vous allez comme ça. Puis vous refermez. Je ferai comme ça partout où le besoin s'impose. Je sélectionne simplement les bordures comme ceci. Quand je reviens, je referme. Voilà. Alors, je vais m'appliquer rapidement partout ici. Et ainsi, j'aurai les sélections exactement en bordure de mon image. Voilà, j'ai sélectionné tout ce qui était à l'intérieur de l'image, je l'ai renvoyé sur les bordures. Présentement, nous avons correctement disposé la sélection. Sauf ici en bas, nous avons les zones qui n'ont pas été sélectionnées jusqu'à la bordure de notre image. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sélectionner les zones manquantes. Et pour cela, nous allons changer Alt, sélection lasso, c'était pour extraire les sélections qui étaient à l'intérieur de l'image. Maintenant, pour ajouter les sélections qui ne sont pas arrivées en bordure de l'image, nous allons faire Shift avec l'outil lasso. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va zoomer, Shift, outil lasso, nous tenons les bordures, nous traçons ainsi, comme ceci, et nous ramenons la zone sélectionnée et quand nous relâchons, bordure, pareil, on va continuer, tracer. Attention, je vais arranger après. Voilà, cette zone-ci comme ça. Voilà, je vais zoomer. Question pour arranger les zones où il y a eu un petit problème maintenant, comme ça. Voilà.
S'il y a une zone où c'est rentré, je vais simplement faire moins. Je prends là comme ça, puis je reviens. Voilà, continue. Sélection. Ici. Voilà. Sélection. Ensuite, sélection ici. Ok. Là, moins. Ok. Voilà, nous avons sélectionné toute notre image. Nous revenons à la procédure de notre image précédente. Toutes les zones sont sélectionnées. L'arrière-plan est entièrement sélectionné. Qu'est-ce que nous faisons? Nous supprimons simplement l'arrière-plan en cliquant sur le bouton supprime du clavier ou delete. Quand nous l'avons terminé, nous allons simplement intervertir la sélection en faisant sélection intervertir. Une fois la sélection intervertie, nous sélectionnons simplement l'outil recadrage. Lorsque nous sélectionnons l'outil recadrage, automatiquement nous avons le recadrage de notre image. Et une fois l'image recadrée, nous appuyons simplement sur Entrée. Alors, lorsqu'on appuie sur Entrée, nous allons cliquer soit Valider sur le programme ou alors Entrer à nouveau pour recadrer notre image. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est l'exportation afin d'avoir notre image en PNG. La même procédure que précédemment. Fichier, exportation, exporter sous. Alors, pour avoir exporté déjà une fois, nous avons notre format qui est déjà en PNG, donc la banane sans arrière-plan. Nous allons regarder le poids qui est 1,8 mégas, ce qui est lourd pour un logiciel non graphique. Et donc, nous allons dans mise à l'échelle. Nous réduisons, nous mettons à 100 ou alors nous mettons plutôt à 50 ou alors à 25. 25, qu'est-ce que on a 200 kHz, ce qui est carrément acceptable. Je dois dire également que dans certaines versions qui sont antérieures ou les versions précédentes, vous aurez au niveau de mise à l'échelle taille moyenne, faible ou haute. Et là, vous allez simplement prendre faible. Et lorsque vous allez prendre faible, vous aurez sensiblement les mêmes poids. Ici, nous avons 200 kHz. Nous allons cliquer sur exporter le lieu de stockage qui est le lieu précédent. Nous allons mettre banane. Voilà. Et ensuite, enregistrer. Voilà. Quand on part regarder, voilà, on part vérifier. Voilà notre banane que nous avons ici déjà détourée. Voilà. Pour ce qui est du deuxième cas. Maintenant, le troisième, qui est le plus important et le plus complexe. Quand nous avons une image, un fruit, un objet, une image à détourer dans un arrière-plan réel et non une couleur, comment nous allons nous prendre? Première chose, ouvrons d'abord l'image dans le logiciel d'infographie qui est Photoshop. Alors, on va ouvrir avec Photoshop. Voilà. Alors, nous avons notre image. Comme toujours, première des choses, désactiver l'image dans le calque afin de rendre l'arrière-plan en image en calque et de pouvoir le travailler. Nous ne pouvons pas utiliser l'outil sélection. Pourquoi? Nous ne pouvons pas utiliser l'outil baguette magique ici parce qu'en prenant la baguette magique, nous avons plusieurs couleurs qui sont des textures. En cliquant, vous voyez bien que plusieurs sont sélectionnés. Regardez, voyez, c'est pas possible. Utiliser l'outil lasso également est possible, mais nous courons le risque d'avoir beaucoup de défauts au niveau de la paume.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser l'outil Plume. Nous allons utiliser l'outil Plume. Outil qui va nous permettre de pouvoir détourer notre image, c'est-à-dire disposer le tracé de la plume en bordure de notre image entièrement afin de déterminer la zone de sélection. Comment nous y prenons? Nous allons prendre l'outil Plume qui se trouve ici. Voilà, outil Plume. On va zoomer sur notre paume. Nous allons commencer juste au bout là. Il est question simplement de créer des différents points qui sont appelés les points d'ancrage qui vont nous servir de points de repère afin de pouvoir créer des tracés qui vont couvrir toute la bordure de notre image. Alors, nous allons commencer avec le premier point ici. Nous allons cliquer là. Le deuxième va suivre ici. Le troisième là. Et alors, il faut bien comprendre, lorsque vous cliquez, vous créez des points. Mais vous voyez bien que si vous cliquez simplement en créant des tracés, vous aurez des angles qui seront tantôt droits, des angles. Pourtant, notre image a beaucoup plus des zones arrondies. Alors, comment on s'y prend? Pour créer ces zones arrondies, nous cliquons et nous maintenons notre clic et nous bougeons la souris. Et lorsque vous faites comme ça, vous créez des arrondis avec ces tracés et en créant des poignées qui vont nous permettre de pouvoir modifier l'orientation de notre tracé. Alors, observez bien, je vais pouvoir le faire à plusieurs reprises, ainsi vous allez imiter. Voilà le premier que j'ai conduit. J'ai eu deux poignées qui ont été créées. Un poignet qui sert de poignée directionnelle pour donner l'orientation de la prochaine, du prochain tracé. Et un autre poignet qui sert de poignée de modification. En appuyant sur le bouton Alt, je peux tenir ce poignet et modifier, n'est-ce pas, la courbe de mon tracé à volonté. Alors, ceci me permet d'avoir une orientation, la direction que va prendre le tracé au prochain clic. Alors, j'ai une bonne direction puisque c'est de ce côté que je vais. Je vais simplement cliquer comme ceci. Voilà, vous voyez que j'ai créé une courbe également, mais je ne relâche pas, je tire vers le bas, ce qui me permet de créer un second poignet. Voilà, je peux le laisser comme ça. J'appuie sur Alt pour tenir le poignet et poser correctement au niveau de la direction. Je vais poser juste en bas, cliquer, maintenir et tirer pour créer une courbe qui va tenir là. Je viens poser un peu plus en avant, je clique, je dispose. Je clique maintenant au niveau de mon point d'ancrage en ayant appuyé sur le bouton Alt. Je vais cliquer sur le point d'ancrage que j'ai créé là. Pourquoi? Pour éliminer la flèche directionnelle qui m'aurait obligé à aller à mordre la paume. Alors, qu'est-ce que je fais quand je dispose ainsi? Voilà, quand je dispose ainsi, je peux poser juste maintenant là. Je clique et je crée. Voilà, je peux poser ainsi là. Je vais cliquer et puis je vais créer encore une autre courbe, ainsi de suite. Voilà, en restant toujours à fleur de l'image, j'efface le point d'ancrage. Je vais poser également là. Vous avez remarqué que l'image est un peu floue puisque ce ne sont pas des images haute définition. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons travailler avec. Donc nous continuons. Voilà, je vais continuer simplement observer. Je clique, je maintiens. Je vais là. Voilà, je vais terminer. Juste ici en bas, il suffit simplement de déterminer où est la courbe. Voilà, je vois la courbe ici. Donc je peux poser là. Je clique et puis je crée simplement, je m'adapte à la courbe là. Voilà, je clique, j'enlève. Voilà une courbe qui continue ici. Donc je peux poser ici. Je clique et puis je m'adapte là. Voilà, je fais pareil. Je pose ici, je clique, je m'adapte. Attention ici, là, voilà. Pause, clique et je m'adapte. J'avance. Pause, je clique. Je relâche, je fais Alt, je maintiens, je tiens la flèche de modification, le poignet de modification, je positionne correctement. Je réduis pour voir, je vais poser loin là, je vais tirer. Je fais ça, je zoome. Je me rassure que c'est vraiment en bordure. Voilà. Je clique ici, je relâche. Voilà, je viens, je pose. Je clique. Je relâche.
Voilà. Je pose, je clique. J'enlève le directionnel, je clique. Voilà. Je clique ici. Et ensuite, là, je vais cliquer là. Une fois que j'ai cliqué là, je serai en train de créer la boucle de ma trajectoire. Et là, je voudrais cliquer maintenir, bouger d'abord pour m'adapter à la bordure et je relâche. Voilà, vous avez vu, j'ai créé une boucle qui permet, n'est-ce pas, de sélectionner essentiellement mon image. Cette fois-ci, je vais donc transformer ce tracé en sélection interrompue qui va me permettre de pouvoir utiliser la même technique qu'avec les autres précédentes pour récupérer ma pomme. Je vais donc faire quoi? Je vais transformer ce tracé en interrompu. En quoi faisant? Un clic droit, ensuite définir une sélection. Lorsque je définis la sélection, je vais laisser le rayon de contour progressif à 0 afin d'obtenir des bordures bien déterminées, bien visibles. Donc, je clique sur OK. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur OK, voilà, c'est ma pomme qui est sélectionnée. Souvenez-vous que lorsque nous avons terminé avec les autres images, nous avons sélectionné l'arrière-plan. Et c'est la raison pour laquelle on pouvait appuyer sur Delete pour effacer l'arrière-plan. Cette fois-ci, c'est plutôt la pomme qui est sélectionnée. Donc, une technique que nous avons appliquée précédemment, nous allons l'appliquer ici. Mais plutôt le contraire, donc c'est-à-dire, nous allons intervertir avant de supprimer et non supprimer avant d'intervertir. Puisque ici, nous avons plutôt la pomme qui est sélectionnée, nous allons faire sélection, intervertir afin de sélectionner plutôt l'arrière-plan. Une fois que c'est sélectionné, nous pouvons appuyer sur Delete ou supprimer selon le clavier. Une fois que nous l'avons fait, nous allons ensuite intervertir à nouveau pour pouvoir sélectionner à nouveau notre pomme. Donc, sélection intervertie ou alors le raccourci qui est Shift Ctrl I. Alors, une fois que c'est sélectionné, nous continuons la procédure comme précédemment. Nous cliquons sur l'outil recadrage. Ensuite, nous allons recadrer en appuyant sur Entrée et nous tapons 2 fois Entrée. Nous recadrons notre image. Donc, nous avons l'image qui est là. Ensuite, nous allons sur Fichier, Exportation, Exporter sous. Donc, une fois que j'ai voilà, donc une fois que nous sommes ici, PNG, nous vérifions 1,9 mégas. Alors, on va diminuer ici, voilà, on va mettre à 10%. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 35 kilooctets. Ensuite, exporter. Voilà, nous allons mettre pomme et ensuite enregistrer. Voilà, allons regarder. Voilà. Alors les amis, nous avons notre pomme qui se trouve là. Nous pouvons double-cliquer, question de voir à quoi ça ressemble. Voilà, nous avons notre pomme. Voilà la pomme que nous pouvons utiliser dans les logiciels très facilement, sans souci. Voilà, nous avons également notre fraise et nous avons notre banane. Donc, voilà comment vous pouvez garder, n'est-ce pas, vos images afin de les exploiter chaque fois que le besoin s'impose. Alors,